Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Laisse qu'il vous bénisse encore davantage, vous qui nous suivez. Depuis un moment, nous sommes en train de parler de l'épargne. L'épargne de l'homme est éphémère, mais l'épargne de Dieu est éternelle. Nous allons parler de l'épargne de l'homme. Alléluia. L'homme a été toujours sur ses sentiments. Dieu lui dit, ne touche pas à ça, l'homme va toucher. Dieu lui dit, ne parle pas de ses côtés, l'homme va y aller. Dieu dit, je veux que tu extermines ces gens ici. L'homme va dire, non, j'extermine une partie. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Agag. Agag qui veut dire flamber, qui veut dire brûler. Agag. Vous êtes sur Mukulu Télévision dans votre émission Le Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission que vous suivez à partir de Paris et aussi à Kinshasa. Une équipe formidable, Emmanuel Chika, Jonathan Bikaï, Jonathan Wakapanga, Kermelis Zumba, Marlène Malela, Laetitia Chamba. Donc, Dieu fait des choses miraculeuses avec nous. Y compris moi-même, j'en fais aussi partie. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il est là, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Aujourd'hui, nous allons parler de Agag. A-G-A-G. Agag. Agag qui veut dire brûler. Mais aussi flamber, si tu veux bien. Agag fut le roi de Amalécites. Alors que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu sortait de l'Égypte, il y a eu des obstacles. Entre autres, créés par le peuple amalécite. Et à un moment donné, Dieu va demander à ce que ce peuple-là soit exterminé. Alors, je disais, Agag signifie brûler. Son nom même avait déjà donné raison à Dieu. On ne voulait pas le voir. Selon son nom, brûler, flamber, détruire. Et voilà que Dieu va demander à ce qu'il soit mort, à ce qu'il soit mis à mort, pardon. Mais l'homme, son ami, par l'amour de biens matériels, par un certain intérêt, il va dire, non, non, je vais l'épargner. Mais rassurez-vous, la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, Dieu l'a fait exécuter. Dieu l'accomplit. Le monsieur a été mis à mort sur la demande du prophète Samuel. Alléluia. Agag a été préservé. Je vous avais dit, épargner, c'est utiliser avec aménagement. Je vous avais donné un exemple.
quand tu achètes quelque chose qui coûte cher, on regarde, on dit c'est un étranger. Comment il peut acheter cher comme ça? On va te dire non. Là-bas, de ce côté là-bas, ça coûte moins cher. Tu peux épargner quelque chose. Tu peux faire des économies. Bon, même pas pour dire que les étrangers n'ont rien, non. Mais quand on fait la publicité, on va toujours te faire voir que tu peux économiser, tu peux épargner, tu peux dépenser moins. Alléluia. Il y a des gens, quand ils commencent à dépenser, ils dépensent, ils ne tiennent pas compte de ce qu'ils gagnent. Ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent. Mais ce n'est pas de cette épargne-là dont je vous fais croire aujourd'hui que Dieu est bon. Non. C'est l'épargne que Saül a fait à son ami roi Agag, pour qui Dieu avait demandé de le mettre à mort, de le faire périr, parce qu'il s'était mal comporté. De l'homme est éphémère. Parce que quand bien même il l'avait épargné, Agag et quelques brebis, bœufs, moutons, chèvres, quelques bêtes, Samuel avait quand même accompli la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu pour comprendre ce que réellement s'était passé. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15, à partir du verset 5. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il faudrait que je porte des lunettes pour voir bien? Parce que la vue commence à s'affaiblir. Oui. La lecture continue. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, partez, retirez-vous, quittez les Amalécites, afin que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux. En effet, vous avez fait preuve de bonté envers tous les Israélites lorsqu'ils sont montés d'Égypte. Les Kéniens se retirèrent alors du milieu des Amalécites. Verset 7. Saül porta des coups à Amalek, depuis Avia jusqu'à Shur, qui fait face à l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant, et il voua à la destruction tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag ainsi que les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Je vais sauter. Verset 21. Mais le peuple a pris. Je vais commencer par le verset 20. Saül répondit à Samuel, j'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek,
et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Mais le peuple, verset 21, mais le peuple a pris sur le butin le meilleur brebis et le meilleur bœuf qui devaient être consacrés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse. Mais les sites seuls parce que je dois agir selon la demande de l'Éternel. On doit les exterminer. Pourquoi? Parce que lorsque Israël sortait de l'Égypte, vous lui avez toujours fait de bonnes actions, de bonnes choses. Vous l'avez toujours soutenu. Vous lui avez donné de l'eau à boire. Vous l'avez donné à manger. Vous l'avez donné les tactiques comment passer par ici pour rejoindre Canaan. Kenyans, je ne veux pas vous exterminer. Je sais que vous êtes un petit peuple, restez à côté, sortez de la maison des Amalécites parce que je veux les attaquer. Là, il a encore l'Esprit de Dieu sur lui. Sauf que, en arrivant là-bas, il voit le butin. Il voit les bêtes grasses. Il voit toutes ces choses-là, tous ces biens-là. Il dit non, ça on ne doit pas tuer ça, non. On va amener. Et il amène ça contre la volonté de l'Éternel. Et il garde ça sur place. À l'arrivée du prophète, le prophète qu'il a cherché, il est parti à Bayaka, Wenze Bayaka, il n'est pas là. Il est parti à Kitambo, il n'est pas là. Il est parti à Massina sans fil là-bas, il n'est pas là. Après, il le trouve. Il lui dit, as-tu accompli la parole de Dieu? Oui, mais vous savez, quand il faut mentir, on a toujours tendance à gratter le crâne. Mais qu'est-ce que j'entends crier là-bas? Qu'est-ce que j'entends bêler là-bas? Ah oui, le peuple. Avant, les prophètes avaient beaucoup de valeur devant le roi que maintenant. Alléluia. Avant, parce que maintenant, les prophètes amènent des fausses prophéties. J'ai vu le peuple, j'ai vu le président, j'ai vu juste pour soutirer de l'argent. J'ai vu, on a empoisonné le président, j'ai vu, on a... Mais tout ce monde qui... Mais avant, le prophète, c'était quelqu'un d'une notoriété notoire. Amené parce que le peuple m'a dit. Exactement, c'est ce qui s'était passé avec le couple Adam et Ève. Adam, tu es où? Oui, nous nous cachons. Oh. Vous vous cachez, pourquoi? Parce que nous sommes nus. Vous êtes... Qui vous a dit que vous êtes nus? C'est la femme que tu m'as donnée. Alléluia. Selon l'homme, quand c'est bien, c'est moi. Quand c'est... Oh, c'est nous. C'est eux. Ça, c'est selon l'évangile, selon l'homme.
Il dit, mais le peuple a pris le butin, les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Il parle, il tremble. Il dit, mais le peuple, ce n'est pas moi. Il a pris seulement quelques bétails, quelques bêtes qui étaient bien pour le service, pour le sacrifice à ton Dieu. Alléluia. C'est le roi qui parle. Il tremble devant le prophète. Alléluia. Tellement que le pasteur aujourd'hui, il ne voit que du matériel, il donne de mauvaises prophéties, il donne la mauvaise. Il est devenu, beaucoup de mariages se sont divisés parce que se sont vus casser en milieu, en cours de route, parce que le pasteur m'a dit. Parce que le pasteur m'a prophétisé. Parce que le pasteur m'a dit, le monsieur que tu y as marié, est-ce que tu connais son état d'âme? Ah non, je ne connais pas son état d'âme, j'arrête. Épargné pour régner avec Dieu. Est-ce que la dame que tu as pris en mariage, tu connais son état? Ah, papa pasteur a dit, j'arrête. Et au fur et à mesure qu'on a eu beaucoup de témoignages comme ça, beaucoup de prophéties, on a compris que le pasteur aujourd'hui, c'est plus comme à l'époque de Samuel. L'Éternel est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Dieu a parlé à ses rois d'exterminer tout le peuple d'Amalek, les Amalécites. Mais sauf que quand ils sont allés faire la guerre à ce peuple, ils l'ont trouvé. Ils l'ont capturé, vivant. Ils l'ont capturé. Après l'avoir capturé, ils ne l'ont pas tué. Il a été épargné par le roi Saül. Saül a dit, vous l'amenez tout vivant ici. Mais le reste de peuple, vous les exterminez. Vous les faites passer par le pain. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. Pour Dieu, Agag devrait passer par l'épée comme le reste de son peuple. Parce qu'ils étaient toujours contre la volonté de Dieu. Il a fait le mal, il s'est comporté comme lui-même. Plein d'orgueil, plein de jalousie, plein de toutes les mauvaises choses. Tous les maux du monde étaient sur ses épaules. Et Dieu va dire, il faut les tuer. Mais lorsqu'ils sont arrivés, les gens de Saül, Saul, ils l'ont pris vivant. À l'époque, je ne sais pas, il ne faudrait pas agir ainsi, il faudrait, pour témoigner qu'on l'avait pris vivant. Peut-être. Ne mettez pas la main sur lui, vous le mettez en prison. Et après la prison, on a pris, parce que le roi avait peur de prophètes que de Dieu.
Dieu qui les voyait, il n'a pas pensé à faire la volonté de Dieu, mais lui, il a préféré faire la volonté de son prophète. Parce que c'est celui qui l'avait intronisé. Vous vous en souvenez que le peuple avait crié, donnez-nous un roi, nous avons besoin d'un roi. Laisse-nous l'histoire de Dieu là. Non, nous ne voulons pas attendre. C'est ainsi que lui a été intronisé comme roi. Mais il n'était pas dans le calcul de Dieu. Il n'était pas là pour faire ce que Dieu voulait. Peut-être c'est comme toi. Tu peux être roi, tu peux être responsable d'une église, pas par la volonté de Dieu, mais par la volonté de l'homme. Alléluia. L'Éternel, le Dieu, est bon, il est bon dans tout ce qu'il fait. Ces garçons, on lui pose la question. C'est roi. Est-ce que tu as exécuté le roi Agag? D'emblée, d'abord, il a voulu dire oui, ce qui n'était pas correct. Mais quand le prophète, le chef spirituel lui a dit, mais j'entends le bête gueuler là-bas. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient-elle? Ah, c'est là qu'il a compris, je ne peux pas mentir à celui-ci puisqu'il a toujours vu des choses. Il va voir que j'ai des butins de guerre ici. Il lui dit, non, le peuple, ce n'est pas moi, c'est le peuple. Verset 21 qu'on a lu tout à l'heure. Il dit, mais le peuple a pris sur le butin le meilleur brebis et le meilleur bœuf qui devait être consacré. Vous voyez? Dieu n'avait pas besoin de ces sacrifices. Lui, il a épargné. Lui, il a pensé à la place de Dieu. Lui, il a préparé à la place de Dieu. Et pourtant, Dieu n'avait pas besoin de ça. Dieu avait juste besoin de l'exécution de sa parole.